Donc cette vidéo a pour but de vous montrer comment traiter la partie gestion, conception de données dans un sujet de BTS SEO. Alors cette fois-ci, j'ai pris le sujet GSPC qui est tombé en 2013, donc la première année en métropole. Et c'était un sujet en fait qui était difficile. Difficile non pas par rapport au niveau des questions, parce que vous allez voir que finalement les réponses sont assez faciles, mais plus dans sa présentation. Alors là, je n'ai gardé que la mission 2 et les documents qui concernent cette mission. En réalité, il y avait donc énormément de documents, données, des explications très disparates, et le sujet est très verbeux, et du coup très compliqué à comprendre, à savoir où trouver les informations et comment les exploiter. Donc c'était la grosse difficulté du sujet. Heureusement, plus les années passent et moins les sujets ont ce formalisme-là, c'est-à-dire qu'ils sont quand même un petit peu plus clairs et on repère plus facilement les informations à traiter. Donc dans cette mission 2, on vous parle, alors je vais présenter quand même assez en détail les différentes parties pour que vous compreniez un peu comment gérer les choses. Donc on vous dit, cahier des charges de la mission, la base de données BD demande PC a pour objet de stocker les informations relatives aux demandes de permis de construire, demande, demandeur, architecte, pièce. Construite à partir du formulaire CERFA, elle doit contenir dans une table parcelle les informations concernant les parcelles issues d'une autre base de données nommée cadastre. Il est rappelé qu'une demande concerne un terrain qui peut être constitué d'une ou plusieurs parcelles, peut nécessiter le recours à un architecte. Ensuite, on vous parle de la structure de la base de données. Alors, la base de données est liée à la partie web du projet PC, doit être en parfaite adéquation avec l'imprimé CERFA. Et d'ailleurs, dans les annexes, on vous présente ce fameux imprimé CERFA. Je vais présenter tout de suite. Voilà, l'imprimé CERFA, vous voyez, il a cette tête-là. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc on vous donne à manipuler vraiment des documents officiels et il faut arriver à les comprendre. Ensuite, la base de données prendra en compte les parcelles situées dans des secteurs protégés. En effet, certaines parcelles appartiennent à un ou plusieurs secteurs protégés et peuvent à ce titre faire l'objet d'une réglementation particulière concernant les demandes de permis de construire. Après, on vous donne des informations plus précises sur ces secteurs protégés. Un secteur protégé se décline en différents types, secteurs sauvegardés, monuments historiques, etc., faisant chacun référence à un article de code de l'urbanisme. Chaque article peut citer un ou plusieurs autres articles du code ou être lui-même cité dans un ou plusieurs autres articles. Les articles peuvent être modifiés par un ou plusieurs décrets. Ensuite, on vous parle d'un état récapitulatif. Alors bon, je ne vais pas redire tout en détail, mais on vous explique un petit peu ce qu'on veut et on vous donne un exemple de ce qu'on veut obtenir. C'est-à-dire qu'on veut obtenir le libellé, le nombre d'exemplaires à fournir et le nombre d'exemplaires fournis. Puis, on vous dit qu'on remarque pour cette demande, donc on vous explique l'affichage. Le déposant n'a pas fourni le nombre d'exemplaires attendus pour la pièce PC-M12, donc effectivement, on voit qu'il n'y a que 4 exemplaires fournis au lieu de 6. Développement. Alors, là, on vous parle de la partie développement. Une première version de l'application web permis et de sa base de données a été conçue et les derniers tests effectués sur l'application ont mis en évidence plusieurs défauts. Et là, on vous cite 4 défauts. Puis, on vous dit, enfin, un membre de l'équipe a constaté qu'on pouvait enregistrer des demandes contenant à la fois un numéro d'architecte et une déclaration, ou bien ni l'un ni l'autre. Donc, un autre défaut. Après, on vous parle de vos tâches. Vous êtes chargé de faire évoluer cette première version afin de répondre aux besoins. Donc, de toute évidence, un peu tout ce qui a été dit avant. Et pour ça, on vous dit, vous disposez pour cela de la documentation suivante. Alors, contrairement aux autres sujets qu'on a pu traiter jusqu'à maintenant, où généralement, dès le haut de la mission, il était précisé quels étaient les documents que vous pouviez utiliser, là, vous voyez, ils sont cités là. Donc, du coup, j'ai gardé ces 5 documents à la suite. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les 5 documents ?
on trouve une ébauche du schéma relationnel. Alors on vous donne, c'est pas un schéma relationnel d'ailleurs, c'est plutôt un schéma physique, hein. Donc on vous donne un petit peu la représentation graphique d'un schéma physique de la base de données, avec un formalisme que vous connaissez peut-être pas, et c'est pas très important, il faut s'adapter, mais de toute façon, vous avez à la suite les tables, hein, avec les créatables qui vous permettent d'avoir le détail des tables, et bien évidemment, vous pouvez retrouver les foreign keys, et vous pouvez avoir le détail des attributs et les types. Du coup, on comprend mieux, hein, ici au niveau visuel, on voit que le symbole de la petite clé, ce sont les clés primaires. Donc là, on a affaire à une association, hein, puisque vous avez joindre entre pièces et demandes. Donc ensuite, vous voyez qu'il y a un double lien vers parcelle. Mais donc pour une demande, il y a une parcelle qui est une double clé. Vous avez une demande concernant un architecte, un mode d'utilisation, un déposant. Et puis là, on a idée déposant. On sent qu'on a affaire à un héritage entre déposant, résident étranger et déposant. Voilà, donc là, et on a le détail des tables. Et ensuite, on a un extrait du tableau récapitulatif des types de secteurs protégés. Donc on retrouve un extrait avec secteur sauvegardé, monument historique inscrit, et on imagine qu'on en a d'autres avec différentes informations. Extrait de l'article du code d'urbanisme où on retrouve là aussi différentes informations et la liste des codes correspondants. Et puis le fameux formulaire SARFA. Alors, c'est assez imbuvable, hein, tout ça, et on ne sait pas du tout par où commencer. On va commencer par les questions, hein, puisque suite au dossier, hein, que je vous ai présenté, il y a un certain nombre de questions, et vous allez voir que à chaque question, après il faut se débrouiller à trouver à quel endroit il faut aller pour traiter la question. C'est ça le plus complexe, parce que en réalité les questions, enfin les réponses, vous allez voir, sont extrêmement simples. Donc écrire la requête SQL permettant d'alimenter l'état des pièces jointes obligatoires pour une demande de permis. Donc là, ça correspond, alors il faut qu'on retrouve ce qu'on cherchait, et bien ça correspond à cet affichage là, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse la requête qui permet d'afficher ceci, qui permet d'avoir donc l'état des pièces, donc le nombre d'exemplaires à fournir et le nombre d'exemplaires réellement fournis. Alors où est-ce qu'on trouve ces informations là? Eh bien il va falloir qu'on les cherche dans la base de données, et on voit qu'on les a ici. On a le nombre d'exemplaires fournis dans joindre et le nombre d'exemplaires à fournir dans pièces, avec donc le libellé ici, donc dans pièces. Donc c'est pièces et jointes dont on a besoin, et on a tous les attributs dans ces deux tables. Donc je reviens à mon affichage, hein, le libellé dans pièces, le nombre d'exemplaires à fournir dans pièces, et dans joindre on a le nombre d'exemplaires fournis. Bon, vous voyez qu'une fois qu'on a trouvé, mais il fallait savoir, hein, qu'il fallait regarder à cet endroit-là, une fois qu'on a trouvé l'endroit, la requête est extrêmement simple, hein, il suffit de faire un select. Donc on va chercher dans pièces le libellé, dans pièces le NB exemplaire à fournir. Alors il me semble bien, je vérifie quand même, mais il me semble bien que c'est exactement ce nom-là, NB exemplaire à fournir, et c'est ça. Donc exemplaire à fournir, et puis on veut afficher d'enjoindre le NB exemplaire fourni. Voilà. Ensuite, il faut qu'on fasse une jointure entre pièces et exemplaires. Alors, est-ce que les noms sont exactement les mêmes? Est-ce qu'on peut faire un natural join? ID pièces, donc on peut même se permettre de faire un natural join entre pièces et joindre. Et bien sûr, ça correspond à une demande précise.
désolé, hein, voilà. Donc ça va être un where, et il nous faut donc une demande. Donc la demande qui se trouve dans joindre, donc j.id demande, mais on nous dit pas quelle est la demande, hein, donc on peut pas finir la requête. En fait, on est obligé de donner qu'un prototype de requête, hein, puisque on veut la requête permettant d'alimenter l'état des pièces jointes obligatoire pour une demande de permis. On ne sait pas laquelle, on nous donne pas précisément laquelle. Donc déjà rien que là, vous voyez, il fallait trouver les informations et avoir aussi comment dire, assez de recul pour se dire bon bah on nous dit pas quelle est la demande, donc je peux pas préciser. La requête devrait être complétée par rapport à la demande. Donc c'est quand même assez tordu d'une manière générale de la façon dont c'est présenté. Mais vous voyez que la réponse est extrêmement simple. La requête est d'une simplicité évidente, quoi. Hein, c'est juste ce qui est compliqué, c'est comprendre ce qui est demandé. Question 2.2. Expliquer les causes des défauts A, B, C et D et proposer une solution pour chacun d'eux. Alors, voilà les 4. Donc là par contre c'était facile à repérer, hein, on nous dit clairement ABCD, on retrouve ABCD là-dedans, donc là c'est quand même assez facile à repérer dans le sujet. Alors première cause, les demandes dont le terrain possède plusieurs parcelles ne sont pas correctement enregistrées. Une seule des parcelles est affectée au terrain. Élément 3.1 du formulaire SARFA. Alors si on va à l'élément 3.1 du formulaire, 3.1, on voit adresse du ou des terrains. Effectivement, il n'y a que des informations qui permettent de saisir une seule parcelle, un seul terrain. Et quand on regarde, mais c'est la base de données, hein, puisqu'on nous parle de l'enregistrement, quand on regarde demande, on s'aperçoit que dans demande, j'ai uniquement un ID section et une référence cadastrale qui permettent d'accéder à une parcelle. Donc je ne peux mémoriser qu'une parcelle par demande. Donc voilà, c'est ça qu'il fallait repérer. Donc pour le problème A, le problème c'est qu'effectivement dans demande, je n'ai que une clé étrangère, enfin une double clé étrangère qui permet d'accéder qu'à une seule parcelle. Donc pour résoudre le problème, il faut une association entre parcelle et demande. Donc il faut ajouter, alors on ne parle pas d'association puisqu'on est directement dans la base de données, donc il faut ajouter une table entre parcelle et demande, donc pour mémoriser plusieurs parcelles. Alors, donnons tout de suite la structure de la table. On va l'appeler parcelle demande. Et du coup, on reprend toutes les clés. Hein. Donc, on va avoir ID section, référence cadastrale, et on va avoir la clé de la demande, c'est-à-dire ID demande. Et tout ça, ça doit être en clé primaire. Donc la clé primaire. Alors je le mets sous forme relationnelle, vous auriez pu écrire le créatable. On est d'accord que tous les formalismes sont acceptés. Hein. C'est pas parce qu'on vous a donné un formalisme physique directement que vous êtes obligé d'utiliser ce formalisme. Donc tout ça, ID section, référence cadastrale et ID demande, ça doit être en clé primaire, et vous vous doutez bien que, puisqu'on a affaire finalement à une association, tout ça, ça devient des clés étrangères. Hein. Donc ID section, c'est une clé étrangère en référence donc à, en fait c'est le couple, hein, excusez-moi, le couple ID section, référence cadastrale, qui est en fait clé étrangère. Là, j'ai fait pas mal de petites fautes, excusez-moi. Donc, qui est clé étrangère en
en référence à parcelle. Donc parcelle, je vais y arriver. Et l'autre clé, c'est bien sûr l'idée demande, qui elle... Alors, je suis allé trop vite, en référence à... Et je reprends le couple, évidemment, idée section, référence cadastrale, parce qu'il faut repréciser la clé. Voilà. Donc, idée demande, qui est donc clé étrangère aussi, en référence à l'idée demande, qui est dans demande. Voilà. Donc c'était la réponse au point A, où donc le problème venait du fait qu'on pouvait enregistrer qu'une seule parcelle. Point B. Les demandes dont un ou plusieurs des situations juridiques sont inconnues ne sont pas correctement enregistrées. Alors on nous dit que c'est l'élément 3.2. Alors allons voir l'élément 3.2 à quoi il ressemble. Voilà l'élément 3.2. Alors on vous dit situation juridique du terrain. Alors qu'est-ce qu'on a? Êtes-vous titulaire d'un certificat d'urbanisme pour ce terrain? Oui, non, je ne sais pas. Le terrain est-il situé dans un lotissement? Et le terrain est-il situé dans une zone, dans une ZAC? Ou bien le terrain fait-il partie d'un remembrement urbain? Association foncière urbaine. Donc on va voir toutes ces informations où on les trouve. Alors si on regarde dans demande, on retrouve le certificat. Alors, vous voyez, il fallait chercher quand même dans les attributs. Le lotissement, le fameux ZAC et le truc urbain, là, AFU. Voilà, on a nos 4 attributs qui sont ici et qui sont de type booléen. Donc, puisqu'ils sont de type booléen, ils ne peuvent prendre que 2 valeurs. Or, dans le 3.2, il y a oui, non ou je ne sais pas. Et au niveau des questions, enfin des problèmes cités, on nous dit que les demandes dont un ou plusieurs des situations juridiques sont inconnues, c'est-à-dire je ne sais pas, ne sont pas correctement enregistrées. Parce qu'effectivement, avec le booléen, je ne peux enregistrer que oui ou non. Donc la réponse était le type booléen pour ces 4 attributs n'est pas adapté. Donc vous voyez, il fallait trouver les attributs. Et après, c'est facile, mais il fallait trouver ce qui était vraiment demandé. Donc n'est pas adapté. On peut par exemple le remplacer par un type char avec 3 possibilités. Oui, O, N ou... donc on peut imaginer... les possibilités O, N, ou je ne sais pas, P, enfin bon, etc. quoi. On peut imaginer aussi, pourquoi pas, de dire un type booléen avec la possibilité de mettre nul. Parce que effectivement, en enregistrant nul, on a un 3e type. Pourquoi pas, ça peut être réglé comme ça. Petit c, la présence de la signature et du cachet d'un éventuel architecte ne sont pas mémorisés. Alors attendez, c'est au point 4.1. Alors le point 4.1, allons voir, on a signature de l'architecte et cachet de l'architecte. Et dans la table demande, on ne trouve rien qui rappelle ça. Bon, c'est extrêmement simple. Puisqu'on veut se rappeler s'il y a eu cachet ou signature, ça veut dire qu'il faut ajouter 2 attributs de type booléen pour mémoriser ces informations, tout simplement. Donc encore une fois, il fallait bien comprendre ce qui était demandé. Les réponses sont extrêmement simples. C'est juste la compréhension du sujet.
petit d, les demandes ne déclarant pas de SHOB, surface hors œuvre brute, élément 4.3 du formulaire CERFA, sont refusées. Alors, donc 4.3, on va aller voir. Donc, élément 4.3, donc lorsqu'on n'a pas rempli cette zone-là, la demande est refusée. Bon, allons voir dans demande comment on enregistre SHOB. Alors SHOB est enregistré ici, c'est un numérique et il est note nulle. Ça veut dire qu'on est obligé de le remplir. Donc si il n'est pas rempli, évidemment, ça ne peut pas être enregistré. Donc il fallait le voir aussi, c'est ce petit détail. Donc il suffit de rendre le type de SHOB en nul à la place de note nulle. Parce que effectivement, s'il est en nul, ça veut dire qu'il peut éventuellement ne pas être rempli et on pourra l'enregistrer. Voilà, on a répondu à la question 2.2 qui concernait donc les défauts ABCD. Question 2.3. Décrire dans une courte note la solution permettant de bloquer l'insertion d'une demande contenant à la fois un identifiant d'architecte et une déclaration sur l'honneur ou ne contenant ni l'un ni l'autre. Alors, à ce niveau-là, il faut effectivement regarder dans la table demande qu'est-ce qu'on a comme information. On a un ID architecte et la déclaration. Alors, où se trouve la déclaration ? Alors, la déclaration, elle est ici. Donc, on a l'attribut de la déclaration et l'attribut ID architecte. Donc, si on comprend bien ce qui est demandé, je reviens à la remarque. Donc, il faut bloquer l'insertion d'une demande contenant à la fois les deux, c'est-à-dire un ID architecte rempli et une déclaration sur l'honneur, ou ne contenant ni l'un ni l'autre. Donc en fait, on est en quelque sorte dans la notion de contrainte de partition. C'est soit l'un, soit l'autre. Et ça ne peut pas être les deux, ça ne peut pas être ni l'un ni l'autre. Alors, comment on bloque ce genre de choses ? Eh bien, la réponse, c'est par un trigger. Donc, pour la question 2.3, il faut répondre qu'il faut faire un trigger sur l'insertion dans demande. Alors, on ne vous en demande pas plus. D'accord, mais vous pouvez, si vous voulez, détailler en précisant que dans le trigger, vous allez faire un test sur les deux attributs pour contrôler que si les deux sont nuls ou si les deux sont non note nulle, la demande est bloquée. Donc on ne vous demande pas de... Alors en fait on vous demande d'écrire une courte note, donc il faut rédiger un petit peu tout ça. Mais dès qu'on vous demande de rédiger des notes ou ce genre de choses, n'en faites pas des pages. Écrivez quand même des phrases, mais courtes et efficaces, de façon... donc là, du genre, il faut écrire un trigger sur insertion dans demande, intégrant un test. Vous voyez, c'est ce genre de... Il ne faut pas en faire plus. Il faut écrire un trigger sur insertion dans demande, intégrant un test sur les deux attributs pour contrôler que si les deux sont nuls ou si les deux sont note nulle, la demande est bloquée. Voilà, cette phrase suffit largement pour répondre à la question. On ne vous demande pas d'écrire le trigger. Donc là aussi, vous voyez, il fallait comprendre ce qui était demandé et après la réponse est très simple. Enfin, une question de 4 qui demande un peu de conception. Alors il y avait très peu de conception dans ce sujet, contrairement à tous les autres sujets où la conception est nettement plus importante. Donc là aussi c'était un peu déroutant. Compléter la structure de la base de données afin de prendre en compte les parcelles situées dans des secteurs protégés
ainsi que l'ensemble des informations associées à ces secteurs protégés. Alors, ça veut bien dire qu'on part de la base de données existante et qu'à partir de là, on va devoir gérer les parcelles situées dans des secteurs protégés. Donc, on va partir de parcelles. Donc, je vais récupérer quand même l'entité parcelle. Parcelle. Voilà. Du coup, j'ai fait quelque chose qui est vraiment pas très joli, mais j'ai pas trop le choix. J'ai récupéré avec les deux identifiants, alors que logiquement, c'est plutôt une association. Ou alors, on aurait pu imaginer une autre entité, section par exemple, avec donc un lien relatif sur section, plutôt que ça. Mais bon, on va rester dans la même logique de ce qu'ils ont fait. Conceptuellement, c'est faux de présenter les choses comme ça. Bon, donc, et on me demande de prendre en compte les parcelles situées dans des secteurs protégés. Alors, on voit bien qu'ici, on ne nous parle pas du tout des secteurs. Donc, il faut qu'on cherche dans le sujet à quel moment on en parle. Et effectivement, on en parle ici. Donc, structure de la base de données. Donc, c'est dans cette partie-là que l'on va avoir les informations qui vont nous permettre de traiter cette question qui est la partie conception de données. Donc, la base de données liée à la partie web du projet PC doit être en parfaite adéquation avec l'imprimé CERFA. Elle prendra en compte les parcelles situées dans des secteurs protégés. En effet, certaines parcelles appartiennent à un ou plusieurs secteurs protégés. Alors, on a besoin du coup de gérer les secteurs. Donc, je vais créer une entité secteur dans laquelle je vais mettre pour le moment le minimum, c'est-à-dire un ID et le nom du secteur. Et on nous dit qu'une parcelle peut être dans un ou plusieurs secteurs. Donc, on veut connaître les secteurs de la parcelle. Donc, secteur, parcelle. Voilà, il peut y en avoir plusieurs, d'où le fait que j'ai fait une association entre les deux. Voilà. Donc, en effet, certaines parcelles appartiennent à un ou plusieurs secteurs protégés et peuvent, à ce titre, faire l'objet d'une réglementation particulière concernant les demandes de permis de construire. Un secteur protégé se décline en différents types, secteurs sauvegardés, monuments historiques, etc. Donc, on a les types de secteurs. Donc, allons-y. Type secteur, dans lequel on va mettre là aussi pour le moment juste un ID et le nom du type de secteur. Et un secteur est d'un type précis, donc on a une dépendance fonctionnelle de secteur vers type. Hop. Voilà, donc dépendance fonctionnelle, ça fait qu'un secteur et d'un type précis, donc c'est 1 du côté de secteur. Voilà. Faisant chacun référence à un article du code de l'urbanisme. Donc pour un type de secteur, il y a un article du code de l'urbanisme précis. Donc je vais faire article dans lequel, alors je ne sais pas du tout quoi mettre, je vais mettre aussi un ID et un nom. L'ID de l'article et puis éventuellement le nom ou le titre de l'article. Donc le type de secteur fait référence à un article. J'ai une dépendance fonctionnelle encore une fois entre type secteur et l'article avec une cardinalité 1.1 du côté de type secteur. Et voilà. Article du code. Chaque article peut citer un ou plusieurs autres articles du code ou être lui-même cité dans un ou plusieurs autres articles. Donc en fait on veut savoir à partir d'un article quels sont les autres articles cités dans cet article et vice versa.
on a affaire classiquement à ce qu'on appelle une association réflexive. Un article permet d'accéder à d'autres articles. Donc, article cité. Voilà. Donc là, c'était la petite difficulté, si on veut, de ce sujet. Les articles peuvent être modifiés par un ou plusieurs décrets. Donc il faut savoir quels sont les décrets qui permettent de modifier les articles. Sachant qu'il peut y en avoir plusieurs. Donc j'ai besoin de décrets. Alors là aussi, pour le moment, je ne sais pas trop quoi mettre dedans. Donc je vais mettre un ID et un nom de décret. Je ne sais pas si un décret a un nom. Non. Et je vais faire une association entre article et décret. Où je vais mettre article, décret, tout simplement. Voilà. Donc là, j'ai fini le paragraphe. Je vous rappelle que la suite, on l'a déjà traité. C'était par rapport à la requête qui était à écrire. Là, on l'a traité aussi, c'était les modifications. Ça, ce sont les documents qu'on doit consulter. Donc on a lu toute la partie de la mission, on va quand même jeter un œil sur les ressources, donc ça on s'en est déjà occupé, ça aussi. Alors on retrouve là les secteurs, donc on voit bien qu'il y a un nom de secteur, les travaux situés à l'intérieur des immeubles ou parties d'immeubles, etc., ou sur un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial au paysage, permis de construire. Tous les travaux sont soumis à permis de construire. Donc là, on a l'impression que sur chaque secteur, on a une explication. Alors, secteur sauvegardé, monument historique, ce ne sont pas les secteurs, ce sont les types de secteurs. Donc là, j'ai l'impression que sur les types de secteurs, il y a quand même un commentaire qui peut être intéressant à mémoriser. Donc, je vais mettre le commentaire. Voilà, et là on trouve l'article, le code de l'article du code de l'urbanisme. Et ici on retrouve le fameux code de l'article, on retrouve les fameux décrets, alors avec des numéros, apparemment il y a des dates de décrets, et ensuite on a le contenu. Alors je pense pas que, on ne nous demande pas de mémoriser, c'est plus se faire référence directement. Je pense qu'à partir du numéro de décret, on a toutes les autres informations. À mon avis, on n'a même pas besoin de nom de décret. Et d'ailleurs, au niveau de l'article, j'ai bien l'impression qu'on n'a même pas besoin de nom d'article à partir du numéro. Et on ne va pas enregistrer dans la base de données, évidemment, l'article complet ou ce genre de choses. C'est juste qu'on doit pouvoir y accéder. Donc, je vais supprimer le nom. Et sachant qu'on accédera directement au contenu. De même, en ce qui concerne le décret, on doit pouvoir y accéder, mais il n'y a pas de nom et il n'y a pas de contenu. En tout cas, on ne va pas mémoriser ce genre de choses dans notre base de données. Alors là aussi, il faut quand même un minimum de recul pour arriver par rapport à ces annexes assez lourdes à traiter, à voir un petit peu quelles sont les informations à garder et les informations à ne pas garder dans la base de données. Et là, on a terminé. On nous demandait que cette partie-là, rajouter la partie des secteurs qui était demandée au niveau du schéma. Donc voilà, c'est ce sujet, j'espère qu'on n'aura plus affaire à des sujets comme ça, parce que au niveau des compétences, on ne teste pas des compétences extrêmement complexes, parce que ce qui est demandé est assez simple, à part cette petite difficulté là de l'association réflexive. Et en parallèle, en fait, c'est le sujet lui-même qui est complexe, parce que ce qui est compliqué, c'est de comprendre ce qui est demandé et de trouver les informations. Plus on avance dans le temps, et heureusement, moins on a affaire à des sujets de cette sorte.